Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien pour attaquer ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce dimanche 27 septembre 2020. On arrive déjà à la fin du mois. Moi j'ai mes gamins qui comptent les jours avant Noël. Hein, je sais pas les vôtres, mais moi ça commence déjà, il commence déjà à être insupportable à ce niveau-là. Et pourquoi je vous raconte ça? Bref. Allez, le message pendant cette préparation de café. Alors, il y a quand même, c'est pas petit, hein, il y a quand même des messages. Besoin de solitude pour réfléchir au passé familial. Ça, c'était en parenthèse, hein, mais besoin de solitude, parenthèse, pour réfléchir à un passé familial, peut-être pour lâcher prise, peut-être aussi en lien avec euh, des blessures que vous avez eues, hein, et puis que maintenant, ben, il est temps justement euh, pas de les soigner parce qu'il reste toujours la marque, hein, mais en tout cas d'essayer de les comprendre. Mais c'est dur aussi. Oui, essayer. Ouais, c'est ça. Essayer de les comprendre et puis surtout essayer de les soigner pour justement, et bien après il n'y a plus qu'une trace, mais il n'y a plus la douleur, il n'y a plus cette difficulté-là. Donc ça c'est le premier message. On nous parle aussi hein, d'un passage répétitif. Donc, je ne sais pas que qu'est-ce que vous êtes en train de faire, hein, l'équipe, hein, mais pour certains d'entre vous, vous tournez encore en rond. Et c'est pour ça que tu as toujours l'impression de revenir à ton point de départ. C'est pas que tu as merdé à quelque part, pardon du vilain mot, tu n'as pas fauté, c'est pas ça, non, 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 non. C'est juste que tu dois comprendre que la situation que tu es toujours en mode repeat, là, il faut que tu la comprennes. Ça veut dire que tu dois peut-être euh, défroisser tous ces petits moments compliqués et voir comment, le pourquoi du comment ça s'est passé. Hein, pourquoi tu as revécu ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? À quel moment tu t'as pas pris la bonne direction? Un petit peu comme un GPS. Hein. Tu t'es juste trompé de route. C'est pas la fin du monde. C'est pas grave. C'est normal. Sinon, on ne viendrait pas ici en bas pour... hein. Mais... essaie de comprendre pourquoi tu n'as pas écouté le GPS correctement. Hein? Au rond-point, tu aurais dû prendre la deuxième à droite et puis tu as pris la troisième. C'est juste ça, c'est rien de compliqué ou de oh, mon Dieu, voilà, je me suis à nouveau trompée, je repars. Non, 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 non. Il faut juste que il faut dépecer tout ça hein, pour pouvoir comprendre, pour ne plus revivre, pour ne plus le refaire la même erreur. D'accord. On nous parle aussi, alors, des ordres donnés. Ah ouais, on subit. Il y a mais ça, je ne sais pas si c'est en lien avec le passé, hein, vu qu'on avait besoin de solitude pour réfléchir au passé, mais en tout cas, on avait euh, le message des ordres donnés par une personne et toi tu subis. Donc, est-ce que c'est ça qu'il va falloir justement faire couler l'eau dessus hein, pour pouvoir nettoyer et puis purifier tout ça Euh, ou alors est-ce que c'est dans l'actuel là maintenant que tu es en train de subir justement une autorité qui te convient pas du tout quoi. Et puis tu fais que de subir alors que tu fais rien pour quoi. Donc voilà, il y a aussi des choses à prendre aussi comme ça. On nous parle aussi de prise de pouvoir. Force du tigre, ça c'était joli. À nouveau ce tigre qui revient. Prise de pouvoir, c'est dingue. On a vraiment cette force hein, qui est en train d'émerger. À nouveau le tigre, moi je l'appelle comme le gros chat. Hein. Pour moi c'est un gros chat, un gros matou, hein, mais voilà. Pour moi c'est un petit peu les mêmes spécificités. À part que c'est plus dans la savane, c'est plus sauvage, c'est moins domestiqué. Donc voilà. Euh, ah, non, c'est pas ça. Non, c'est tout bon. Prise de pouvoir, force du tigre à nouveau, mais il me semble que c'était aussi sorti hier, donc il y a vraiment cette répétition de la force. Hein. Quel est le message ici en contenu? J'ai une odeur de neige.
C'est quoi ça? Alors oui, il fait froid. Mais non, il n'y a pas de neige. Je vais juste vous raconter ma life là, 2 secondes. C'est pour ça en fait que j'ai la patate. Euh, alors que je devrais pas, j'aime pas l'hiver, mais enfin bref, faut commencer à s'habiller avec 36 000 couches, t'as froid, t'as le nez qui coule tout le temps. D'ailleurs, je me demande comment ils font ceux qui se maquillent, qui ont 3 tonnes de maquillage sur la gueule, et puis comment ils font pour se moucher? Il faut qu'ils aillent tous remettre le. Ça, c'est des questions de fois que je me pose à la con, mais bref, j'arrête. Euh, Quand je me suis réveillée ce matin, eh bien, depuis la cuisine, je vois ce beau catogne. Euh, ce matin, il était juste grandiose parce qu'il avait vêtu son petit manteau blanc qui lui allait super bien. Il était trop beau, il m'a donné la patate pour toute la journée, quoi. Donc voilà, c'est juste. Je vous raconte juste ma petite life, mais voilà, c'est comme ça. D'où je suis une petite pile électrique depuis ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai toujours le nez qui coule, hein, franchement. Hein. C'est chiant. Toujours rhume. Et puis le pire, c'est que quand je fais les vidéos, c'est ça le dingue. Donc je pense qu'il y a. Ça coule parce que ça doit vibrer intérieurement. C'est l'âme qui est tout content. Et tout content de faire ça, et tout content de pouvoir communiquer, et tout content de pouvoir dialoguer. Et puis voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu la joie qui ressort. Je pense que certains d'entre vous, ça vous parle aussi. Hein, c'est comme ça. Bref, 6 minutes. Bon, ça va. Ça fait pas 1 heure. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a le petit poisson qui sort de l'eau, mais ce poisson, eh bien, il se transforme en petit chien. Donc, peut-être que là, tu sens que pour, en tout cas, les énergies de ce dimanche, encore une fois, il y en a qui ont congé, il y en a d'autres qui bossent. Prenez seulement ce qui vibre. Hein. Mais en tout cas, on vous demande de sortir justement la tête de l'eau. Et ici, avec le chien, eh bien, c'est les amis fidèles. D'accord? Et c'est justement, peut-être qu'il y a un ami fidèle qui va te donner un signe, qui va te donner un coup de main pour justement que tu puisses sortir la tête hors de l'eau. D'accord? Encore une fois, si on vous donne de l'aide, prenez-le. D'accord? Ça, c'est très important. Encore une fois, on est sur cette autoroute, hein, donc pour certains, vous êtes sur un chemin tout tracé, hein, tranquille peinard, il n'y a pas de difficulté. Faites seulement attention à ce qui vient vers vous. Il se peut, un petit peu comme sur l'autoroute, qu'il y ait des fois des personnes eh bien, qui se mettent à contresens et qui peuvent te faire déraper. D'accord? Alors, je sais que j'ai une image très nulle, mais, mais des fois, quand on parle de route, on arrive à comprendre. Euh, Faites juste attention à ces personnes, des fois, qui ça leur fait caquette de voir que tu vas bien. Ça leur fait caquette voilà, que ta vie, elle se défroisse de plus en plus, que tout va de mieux en mieux. Et c'est ça qui est chiant. Donc, certains, ils vont venir te mettre un petit peu des grains de sable hein, pour que tu dérapes. Or, vu que tu es averti, tu vas voir venir et puis tu vas te préparer justement à ce dérapage. Donc, c'est un dérapage contrôlé. Donc, tranquille, peinard. Il n'y a pas de souci. Ouais, justement ça. Euh, Alors, il se peut justement, vous qui soyez sur cette autoroute, en direction tout tracé, il se peut que d'ici, alors j'entends que quelques mois, il ne faut pas me demander les dates, hein, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, et puis il n'y a que nous, donc pour ça, euh, c'est pas ma tasse de thé, hein, je vous dis franchement, hein. On est dans du café, mais bref, ce que j'entends là, c'est qu'il se peut que pour vous, à un moment donné, eh bien, il va falloir ralentir.
On ne te demande pas de sortir de cette autoroute qui t'est tracée parce que tu es sur ton chemin, donc tu y vas tranquille. Mais par contre, il va falloir eh bien, te mettre en retrait, te mettre de côté peut-être sur cette bande d'urgence pour aller justement peut-être prendre un temps de pause. Parce qu'ici, on a la tortue. Donc, la tortue, elle attend. Et puis ici, on a vraiment cette... Il n'y a plus de traçage, entre guillemets. Donc, c'est pas que tu es paumé sur, sur ta route, hein, sur cette autoroute. C'est justement, c'est que tu es peut-être face à une illusion où tu n'arrives plus à voir où c'est que tu es. D'où on te demande, un petit peu comme quand il y a le brouillard, eh bien, tu vas doucement. Hein. Tu regardes ce que tu t'alignes par rapport à ce que tu vois entre guillemets hein, sur les côtés, sur les traces blanches et tout ça. Donc tu suis ça, hein, ce qui est au plus près du bout de ton nez quoi. Et c'est exactement ça qu'on te montre, qu'on te demande de faire. Donc si tu te sens pas maintenant, hein, je ne suis pas là dans le maintenant, hein, c'est dans quelques semaines voire dans quelques mois. Je n'ai pas de, je peux pas vous donner de temps encore une fois. Hein. Par contre, si tu sens que tu n'es plus, tu as peur parce que tu sens que tu n'es plus sur ta route et que tu es complètement paumé, eh bien là, tu penses à ce que Bibi Suzanne elle vient de te dire, hein, c'est que c'est une illusion. Prends ce temps hein, pour aller un peu plus doucement. C'est peut-être ça aussi, c'est que tu vas aussi trop vite et que tu vas aussi avoir besoin de mettre de l'essence dans ta voiture. Hein. C'est toi. Donc, tu as peut-être besoin aussi de te reposer, de te centrer ainsi, aussi un petit peu, et puis de te protéger peut-être aussi. Hein. La tortue, elle a une carapace, mais aussi c'est aussi une spiritualité très forte et très haute. Donc il se peut pour ceux qui sont dans ce domaine-là qu'à un moment donné sur votre chemin, eh bien vous ayez l'impression d'être dans cette bulle de doute, hein, où tu sais plus si c'est bien, si c'est pas bien ce que tu fais, si tu dois continuer, si tu dois arrêter, si tu dois... Là, petite tortue, tu te recentres, hein, tu te calmes, hein, et puis tu écoutes. Écoute-toi, écoute aussi, écoute tes ancêtres tout simplement. Hein, c'est aussi un animal totem très fort, la tortue. Hein, d'accord. Euh, voilà. Oui, on n'a encore pas fait la tasse, quoi. Vamos, quoi. 12 minutes. Le temps, il s'arrête bien. Hum, hum, hum. Qu'avons-nous là? Alors, ici, peut-être pas c'est le moment où je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a ici une femme qui regarde au loin et puis qui regarde ou son mari ou son conjoint ou son ami ou son chéri, hein, prenez-le comme vous le voulez, ou sa chérie, hein, il n'y a pas de distinction, hein, mais qui regarde un chasseur. Est-ce que c'est ton conjoint qui chasse et puis toi tu restes en retrait puis tu regardes hein, tu es là avec ton chapeau un petit peu avec une décoration de côté, c'est ça qui est rigolo sur côté droit avec ici tes deux profils et tu as un petit chien tout petit, un petit chien blanc blanc ou couleur chair, un truc comme ça, mais un petit, alors je sais pas les noms des chiens, mais je kiffe mais je sais pas, mais il est tout petit, hein, un petit peu avec une petite mise en pli quoi. Mais alors je ne sais pas si tu l'accompagnes lors de la chasse ou alors si tu restes en retrait depuis chez toi, tu le vois chasser, hein, tu l'entends ou je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de comme ça. Euh, si c'est le cas, tout simplement, quel est le message? C'est quoi le message? Ils me font rire. Ah, oui, oui, il en faut, oui. Euh, si
tu te vois dans ce domaine-là, c'est que vous avez une vie, malgré que ça ne te convienne pas ce qu'il fasse, hein, des fois ça te perturbe quand il dit bah, je pars à la chasse, ça t'embête. Mais sache que c'est aussi son plaisir à lui, et puis bah, voilà, ça amène aussi un équilibre, hein, malgré que voilà, on va tuer. J'ai de la peine aussi à comprendre, mais voilà, ça amène aussi un équilibre et ça l'aide aussi à avancer. J'ai l'impression que cette personne, euh, elle a une difficulté peut-être à un bras qui n'arrive pas à bouger. Et puis justement, quand il est dans cette en mode chasse, entre guillemets, hein, c'est pas pour autant qu'il va tuer quelque chose, mais voilà, c'est le fait de chasser. Euh, j'ai l'impression que voilà, cet handicap-là, cette difficulté-là, eh bien, n'a plus lieu d'être et c'est toute une autre personne. Et ça l'aide justement à cheminer. Ça fait aussi partie de, d'une aide psychologique pour lui, entre guillemets. Mais il se fait ça un petit peu tout seul. Hein? Ça l'aide, tout simplement. Donc, laisse-le aller. Euh, Des fois, il y a des messages qui sont space. Kevin, là, Kevin, là, Kevin, là, Kevin, là. Alors ici, on nous montre une direction, hein. Il y a plusieurs personnes qui vont nous montrer des directions. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes aussi en recherche. Vous avez besoin qu'on vous montre le chemin. Et justement, il va y avoir vraiment des messages clairs, comme des doigts, comme si on te montre, c'est là que tu dois aller. Hein. Donc, euh, faites attention un petit peu aux synchronicités, à ces petits messages, hein, qui viennent un petit peu vers vous. C'est important de les comprendre et de les conscientiser. C'est nécessaire pour vous. Il y a vraiment une direction pour justement aller chercher aussi cette libération que tu cherches. Hein. C'est comme si tu sentais le souffle, mais que tu n'arrivais pas à voir d'où il venait. Hein. Un petit peu comme Indiana Jones, là, où ça bouge un petit peu, puis il va, puis en fait, il y a une fuite, et c'est là qu'il faut y aller. Hein, voilà. C'est le message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ici, on a un regroupement familial. Euh, alors, j'ai l'impression que c'est 7 personnes, 7 adultes, puis le reste, c'est des enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais c'est comme si on venait euh, fêter une naissance ou euh, fêter une harmonie, fêter quelque chose. Je sais pas. En tout cas, il y a un petit visage ici, tout mimi, tout mignon. Donc, est-ce que c'est cet enfant, cette fille qui est née, ou est-ce que c'est l'anniversaire à cette petite fille qui fête peut-être, ça commence par un A, il y a un R aussi dans son prénom, et puis est-ce qu'elle fait ses 6 ou 9 ans? C'est bizarre, mais voilà. Est-ce que c'est en lien avec ça? Et puis, c'est fou parce que c'est comme si c'est comme s'il y avait plein de monde qui devait venir. Et puis, bah, peut-être qu'avec ce qui se passe actuellement, eh bien, vous avez dû restreindre. Et puis, malgré les cadeaux, ils vont quand même venir, quoi. De loin. J'ai l'impression que c'est de loin. Hmm. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a aussi une croix qui nous dit, bah voilà, la croix, ça représente aussi la mort, ça représente aussi, je ne sais pas utiliser ce terme, euh, ça représente le deuil, d'accord? En tout cas, moi, dans la sous-tasse, en tout cas, dans la lecture du Maracafé, voilà, c'est le truc négatif que, que, que voilà, je peux pas transformer ça.
pas possible, je dois le dire. Il se peut que justement vous commenciez à faire le deuil d'une personne qui est partie, parce qu'ici on a les petits cailloux, et puis justement, ce qui veut dire que ta peine, elle commence, ce deuil commence justement à être moins douloureux. Hein. Donc, j'ai tous des frissons partout, donc c'est très fort. Est-ce que c'est ton conjoint ou ta conjointe qui est partie? Encore une fois, euh, à vous de le prendre, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on commence à comprendre que malgré cette séparation physique, eh bien, cette énergie, eh bien, elle est toujours là. Ce qui nous aide aussi à faire le deuil. À faire le deuil. On fait jamais le deuil. À ce que ce soit moins douloureux. Voilà. Je ne sais pas si cette personne, elle est partie en lien avec... j'ai l'impression que c'était quelque chose en lien avec la gorge, comme le cancer de la gorge, euh, cancer du fumeur, et alors qu'il n'a jamais fumé. Euh, voilà, mais ça c'est ce que je peux comprendre, hein, d'accord. Donc prenez-le seulement si ça vous vibre. Si ça vous vibre pas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message. Justement, ce deuil que vous faites, que tu es en train de faire, eh bien, tu vas sentir que bientôt, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à toi. Il y a une nouvelle chose qui vient parce que ici, on est en train de monter et là, on a justement une porte pour justement, eh bien, pouvoir repartir sur quelque chose de renouveau. La porte, eh bien, c'est vraiment un autre chemin qu'on prend, une libération aussi, un autre cycle qui reprend, une autre vision aussi de voir les choses. Tac. Ce qui est joli, c'est que d'une fois que tu auras passé ça, eh bien, il va y avoir, tu vas être confronté à un pont où justement, eh bien, ce pont, ça veut dire que tu as pris de la hauteur, tu prends la distance, c'est pas pour rien que c'est petit à petit. Et puis, ce qui est joli, c'est que quand tu vas traverser ce pont, hein, ce qui nous parle eh bien de moments de passage, un petit peu d'introspection à nouveau, hein, on est dans un temps de recueillement, de repos aussi nécessaire. Et puis, c'est joli parce que quand tu regardes en bas, eh bien, tu vois les difficultés par lesquelles, justement, en passant ça, eh bien, tu ne vas plus revivre ça. C'est comme si on te montrait que malgré ce que tu as vécu là, eh bien, malgré cette difficulté, cette lourdeur, eh bien, c'était pour que tu ne vives pas encore quelque chose de plus profond. Hein, donc voilà, c'est un petit peu ce message-là, c'est que ça va te réconforter, te rassurer quand tu vas regarder en bas, hein, et puis que tu vas voir par quoi euh, ce que tu as évité. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, et tu vas ici arriver à un chemin, donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes aussi sur ce passage, un petit peu sur ce pont qui est solide. Hein. Attention, hein, c'est tabou. Essayer de le faire basculer, non, hein, tu peux pas, parce qu'il est soutenu, il est ancré, ça veut dire qu'il y a des aides de chaque côté qui font que ce pont, eh bien, il ne va même pas s'ébranler, hein, il n'était pas possible, hein, toi tu avances tranquille, à ton rythme, justement pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre aussi ce que tu as évité, pour après, eh bien ici, on a un petit peu comme des panneaux de signalisation avec plein de directions, pour après faire un choix, arriver à ce choix pour justement nous parler de recycle, hein, de ne pas reproduire le même schéma. Ben justement, tu vas arriver à nouveau où tu vas devoir prendre peut-être la même, euh, tu vas être confronté à la même interrogation, mais par contre, eh bien, il va falloir justement avec ce pont, tu as compris certaines choses et tu ne vas pas justement prendre la même direction. Est-ce que vous m'avez suivi? Je pense que oui. On repart.
On est beaucoup sur le deuil hein, aussi. Hein. C'est très sur le deuil. C'est vraiment comme si on donnait de sa personne. Euh, c'est comme si on nous avait arraché le cœur, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fort. D'où il faut essayer. Hein. C'est bien joli de dire il va falloir. Il faut essayer justement de soigner ces plaies-là. Hmm. C'est ça qui est un peu compliqué. Bah, c'est pas Jojo, hein. Moi qui avais la patate. Allez, mon bel tarot de Néfertiti, quel est le message pour les petites pousses pour ce dimanche? Nous avons le poisson qui est ressorti avec le 6 d'épée. Donc, il se peut que pour ce dimanche, eh bien, il y ait justement un déséquilibre, peut-être comment je pourrais dire, une envie d'aller chercher, peut-être aller chercher une vérité. Ici, avec le roi d'épée, est-ce que c'est le conjoint? Est-ce que c'est un ami? En tout cas, c'est vraiment le masculin, d'accord? J'ai l'impression qu'on va aller chercher des réponses à cette personne qui nous a peut-être caché une vérité. En tout cas, aller chercher quelque chose en lien avec, justement, à nouveau, en lien avec ce passé, avec ce que le passé, avec ce que la mémoire de cette eau, hein, entre guillemets, parce que c'est ça qu'on me montre. L'eau, elle nettoie, mais elle amène aussi plein de choses, plein de mémoires, il y a plein de mémoires. Et c'est justement aller chercher des réponses en lien avec un passé, en lien avec quelque chose que tu sais que ça va pas te plaire, vu qu'on est ici avec les épées, donc ça va t'amener à des petites difficultés à comprendre, à savoir le pourquoi du comment. Mais ce qui est joli, c'est qu'on a à nouveau ce poisson. C'est justement pour que tu puisses comprendre et sortir la tête hors de l'eau, hein, pour répondre à ces questions, à ces schémas, à ces difficultés, et puis que tu puisses enfin, voilà, lâcher prise. Donc, ici, le roi d'épée, eh bien, malgré qu'il ait tout pouvoir de, oui, c'est où il va être honnête avec toi, en sachant qu'il va te blesser, en sachant qu'il va te faire du mal, mais c'est pas parce qu'il a envie de te blesser, hein, parce que pour lui, il aurait juste envie de te donner la clé et puis pas te blesser, hein, parce que c'est vrai, c'est un amour, un vrai, c'est, il préfère sentir lui la douleur que de te la faire partager, hein, d'accord? C'est comme ça que moi, ça me parle. Et puis, il aurait plus envie de te donner la clé, de te donner une version jolie, entre guillemets, puis de mettre de côté eh bien, cette blessure qu'il a subie et qu'il subit encore, parce qu'attention, hein, on vit avec ces blessures, hein, après on les soigne, mais il y a toujours la marque qui nous rappelle, hein, quand on la regarde, ça nous amène à une mémoire, d'accord? Donc, il veut justement te préserver, hein, de ces déchirures, de ces plaies profondes. Et c'est pour ça qu'il aurait envie juste de te donner cette clé et puis de te montrer un monde tout beau, tout rose, entre guillemets. Mais toi, justement, tu t'en as marre, entre guillemets, puis tu veux justement euh, aller voir ces blessures. Tu as besoin de comprendre. Tu as aussi besoin, entre guillemets, de les sentir un peu moins fortes, parce que tu auras pris un recul au jour d'aujourd'hui. Mais ça fait partie d'un bagage à comprendre. Donc, ce que j'entends, c'est que ce que je dois te transmettre, c'est ne lui en veux pas s'il t'a caché la vérité. Ça, c'est vraiment le message qui t'est donné. D'accord? Je reprends vraiment ce qu'ils disent. Euh, ne lui en veux pas. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour te mentir, c'était pour te préserver. D'accord? Donc voilà.
Euh, Mais c'est pas possible. C'est très... Il faut que je fasse une recherche après, c'est bizarre. Allez. Oui, bah vous voyez Suzanne se moucher. Bah oui. Après, il y en a certains qui dorment, n'est-ce pas? Qui roupillent pendant qu'ils m'écoutent. Hein? Et puis, en tout cas, j'espère que vous faites beaux rêves. C'est tout ce que je souhaite, quoi. Hein? Et puis, c'est cool. Si ma voix vous endort, eh bien, c'est parfait. Je suis contente. Ici, on a le 6 de terre qui te dit recevoir des dons sous forme d'argent. Wow, trop cool! De temps ou d'effort. Voilà, hein? Il n'y a pas que le pognon dans la vie. Nouvelles opportunités de carrière, joli. On te parle aussi de recevoir un prêt ou rembourser des dettes. D'où apprendre aussi cette liberté, de trouver cette liberté. Oh, mais c'est joli. Très, très, très beau. Ici, on a l'équilibre avec l'archange Zadkiel qui te dit qu'il y a un besoin d'équilibre et de modération, justement, en lien pour trouver justement ton équilibre en lien aussi avec ce temps, avec ses finesses, ses finances, pardon. Finesse. Euh, voilà. On te parle de nouvelles opportunités et ici, on te demande justement de trouver ton équilibre. Est-ce que tu comprends? C'est subtil. On te parle aussi de coopération et de compromis. Et encore une fois, la tortue hein, qui vient là, attendez le bon moment. On te parle d'équilibre face à ce qui est en train de venir ici avec le 6 de terre. D'accord? Par contre, ici, on va te demander de trouver le bon moment. Quand on trouve le bon moment, eh bien c'est quand? C'est quand on prend le temps de réfléchir, d'accord? D'écouter, d'entendre ces petites synchronicités, les petits messages qui te sont donnés par des guides physiques qui sont là placés à la seconde pour te délivrer un message et puis après, bah, tu ne les vois plus. D'accord? C'est peut-être aussi un ami qui va te dire quelque chose qui ne sait même pas pourquoi il te l'a dit. C'est juste qu'il avait besoin de le dire. Donc, prenez ça, c'est ça des synchronicités. Hein. C'est pas que des messages subtils avec des sous, des plumes, des heures miroirs. Non, peut-être que là, actuellement, je fais partie je te transmets un message que tu étais en train que tu devais écouter parce que justement, je fais partie, hein, sinon je ne ferais pas ça, un guide physique qui transmet les messages. Hein, et on n'a pas besoin d'être médium ou je n'en sais rien, ça c'est des mots que j'ai la peine, mais on est tous des messagers. Point. Après, voilà, à des moments, on a on est sur la même fréquence et puis on délivre un message et souvent, je suis assez confrontée à ça. Des fois, bah, je suis en souci parce que je suis aussi humaine, hein, je suis comme vous, hein, donc j'ai aussi les mêmes tracas que vous. Hein. Et puis, t'as une copine qui t'appelle, elle dit ouais, puis elle t'explique un truc, je te dis wow, mais t'es trop chou, c'est ça que j'avais besoin d'entendre en fait. Et puis elle te dit ouais, bah écoute, j'ai pensé à toi et puis bah voilà, je t'appelle. Puis alors que tu lui as rien dit, elle te sort un message magnifique. Donc, c'est juste pour vous dire que on n'est jamais seul et que nos guides et nos anges, eh bien, ils sont là pour que justement on avance sur notre plan qu'on a décidé encore une fois. Hein. Je suis très bavarde, ouais, exactement. Je les entends, ils me disent t'es très bavarde aujourd'hui. Je dis bah ouais. Bah, Vic, je suis bavarde. Tiens donc. Encore une arcane majeure. Non, mais c'est pas vrai. Le 6, encore le 6. Les amoureux, l'archange Raphaël qui vient te dire des relations intimes qui sont en train d'émerger entre des couples hein, qui commencent à se côtoyer un peu plus en profondeur. On te dit réfléchissez aussi attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Peut-être, vu qu'ici on est avec les amoureux, vous avez peut-être envie de partager peut-être de plus en plus de choses ensemble. Je dirais pas de vivre ensemble, ça pas.
Mais par contre, ou peut-être que oui, hein, mais j'ai plus l'impression c'est de vivre de plus, de partager des moments un peu plus subtils. Euh, Partager la vie de l'un ou de l'autre. Hein, c'est ça que j'entends à travers ça. Et là, bien sûr, bonne santé, euh, regain d'énergie. Un petit peu comme moi, la patate, quoi. Dieu sait demain. Dieu sait demain. Euh, Ça va être quelque chose de... Et 35 minutes, non mais c'est pas possible. Avant ça filait pas, mais maintenant ça file. D'où je suis bavarde, bah ouais. En lien ici avec la difficulté de cette introspection, peut-être en lien avec quelque chose du passé. Ici, on a un équilibre. J'ai l'impression que cette histoire-là, elle était sue par certaines personnes. Et toi, par contre, on t'a préservé. D'accord. J'ai l'impression qu'on essaye, on a toujours essayé de t'empêcher d'aller chercher cette vérité, en tout cas d'aller savoir cette vérité-là. D'accord. Parce qu'ici, mais combien de fois je dis d'accord, je ne peux pas changer ça, s'il vous plaît. Il y a vraiment cette... c'est comme si vous étiez... euh, comment je peux imaginer ça, franchement? C'est comme si tu sens que tu es... J'arrive pas à trouver les mots. Euh, Tu as l'impression que ta vie, elle a toujours été dans cet équilibre. Tu as toujours avancé, t'as pas fauté, tu as toujours été en lien dans cette famille-là, tu as toujours été, tu toujours suivi le chemin qui t'était décidé. En tout cas que eux, ils ont décidé, en tout cas que voilà, cette autoroute qui t'a été prédestinée déjà avant. Et par contre, on voit que cette illusion d'autoroute, justement, en lien avec cette vie, euh, on a toujours évité à ce que tu sortes justement de cette autoroute-là. On voulait vraiment te préserver. On t'a toujours caché la vérité. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vous êtes deux à ne pas savoir la vérité, mais la troisième personne, elle est au courant vu que c'est elle qui a toujours euh, barricadé en tout cas la question, entre guillemets, ou en tout cas la sortie de cette autoroute-là pour aller apprendre vraiment cette vérité-là. Euh, donc voilà, j'ai regardé ça et puis on m'a donné, donc voilà. Hein. Allez, quel est le message? Ah non, 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 non. Ça va pas le faire. Alors déjà de 1, j'aimerais pouvoir vous brasser. Hein, si vous le permettez. Allez, quel est le message de ton ange gardien? Oh, ça va faire long, les petites pauses, ça va faire long, je suis désolée. Je suis une bavarde. Allez. J'aimerais un message. Ok, je prends celui-là. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Tu dois t'impliquer, tu dois donner de ta personne, tu dois te mettre en mouvement. Quel est le message ici? En tout cas, la prière, le message d'amour, parce que c'est aussi le petit oracle des anges gardiens, message d'amour et de... Ah bah oui, message d'amour. Enfant intérieur. Par contre, c'est pas facile à lire. Hein. Alors, nourrir ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi.
Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Sois gosse. Ça, je le sors souvent. Hein. Lors des consultations, ça sort souvent. Hein. C'est dingue. C'est pour ça que ça me fait rire. Hein. Sois gosse. Moi, j'aime bien. Moi, je suis assez enfant. D'ailleurs, ma fille, des fois, elle dit non, mais maman, j'ai trop honte. Elle dit ouais. Ok, bah oui. C'est pas parce qu'on arrive, enfin, qu'on a 40 ans qu'on doit être rigide, amer, genre, non. Donc, moi, je suis une emmerdeuse. Allez, quelle est ici, en lien avec les beaux constellations familiales, quelle est la chose à travailler? L'abandon. Tiens donc. Alors, l'abandon. Connaissez-vous le sentiment d'abandon? Celui qui est souvent relié à des douleurs émotionnelles remontant à l'enfance. Pour l'enfant, les expériences de séparation, même brèves, avec des parents, sa famille, peuvent être vécues comme des abandons. Toutefois, d'après mon expérience de constellatrice familiale, cela va plus loin. On retrouve cette blessure d'abandon dans le système familial qui souvent va se répéter d'une génération à l'autre. L'abandon se traduit de deux façons, abandonner ou être abandonné. Pour se libérer de ces résonances, il est important de guérir le traumatisme originel. À titre personnel, si on ne règle pas cette thématique d'abandon, on peut être confronté au mécanisme suivant. Par exemple, de peur d'être abandonné, on quitte son partenaire par crainte qu'il nous quitte. Ou on exerce inconsciemment une telle pression sur l'autre, on se cramponne à lui tellement fort qu'il va se sentir écrasé et finalement nous quitter de lui-même. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à identifier et à guérir cette blessure en vous-même ainsi que dans votre système familial. Permettez-vous de sentir pleinement vos émotions en rapport avec l'abandon. Prenez-en la responsabilité. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. C'est très bénéfique. Faites-vous éventuellement soutenir par une aide thérapeutique pour résoudre cette blessure. Bah dis donc, c'est très parlant en lien avec ce qu'on a dit avant. Hein. Donc voilà les petites pousses. Après 43 minutes, je suis désolée. Je vais arrêter là pour les énergies d'aujourd'hui. Enfin, d'aujourd'hui, les énergies de demain dimanche, quoi. Faut savoir que je fais toujours la veille, hein, vous savez très bien. Donc voilà, prenez encore une fois que ceux qui résonnent en vous, hein, que ceux qui vous parlent, ça c'est très important. Prenez soin de vous, encore une fois, ne vous limitez pas. Hein, ayez foi en vous comme vos guides et vos anges ont foi en vous parce que eux ils y croient. Hein, donc il faut y croire, continuez à rêver. Hein, et pour que justement ce rêve devienne matière. Donc voilà, gros poutou maman, je vous embrasse fort, puis j'arrête de causer, puis je vous dis à demain. Allez, gros poutou.